Le film suit Jink, une lycéenne. Un matin, son père l'a conduite à l'école en paraissant pressé, vérifiant constamment sa montre et murmurant qu'il était en retard pour une réunion importante. Mais au lieu d'aller en cours, Jink a décidé de sécher l'école. Elle a sauté par-dessus la clôture de l'école et est montée dans la voiture de son ami Palm. Ce jour-là, Jink et Palm n'ont pas été en classe parce que Jink pensait que son père trompait sa mère. Ils l'ont suivi et ont vu qu'il se dirigeait vers l'aéroport au lieu de son bureau. Se sentant méfiante et avec de l'argent économisé pour des urgences, Jink a acheté des billets d'avion et s'est envolée pour Chiang avec Palm, déterminée à découvrir la vérité. À leur arrivée, ils ont continué à suivre le père de Jink. Ils l'ont vu entrer dans un hôtel et aller dans l'une des chambres. Jink s'est faufilée dans la chambre voisine, en cours de nettoyage par le personnel de l'hôtel. Elle a essayé d'écouter la conversation de son père à travers le mur, mais Palm, inquiet, voulait partir avant qu'il ne se fasse attraper. Malgré cela, Jink a continué d'écouter, espérant confirmer ses soupçons. Finalement, ils ont entendu la conversation clairement. Le père de Jink avait effectivement une liaison. Palm ne voulait pas que Jink affronte son père, alors quand elle était sur le point de frapper à la porte, il l'a arrêtée. Ils ont quitté l'hôtel et sont rentrés à Bangkok. Pendant le vol de retour, Jink a éclaté en sanglots, cachant son visage sous une couverture. Elle se sentait profondément trahie et triste, repensant sans cesse aux événements en se demandant comment tout avait pu si mal tourner. Palm était à ses côtés, essayant de la réconforter du mieux qu'il pouvait. Jink a fini par pleurer dans les bras de Palm. À ce moment-là, Palm lui a avoué qu'il l'aimait. Surprise, Jink lui a demandé quel genre d'amour il ressentait. Palm lui a répondu qu'il l'aimait en tant qu'ami. Il a expliqué que c'était mieux ainsi pour qu'ils ne se disputent pas et ne s'éloignent pas l'un de l'autre. En entendant cela, Jink a pleuré encore plus fort. Malgré ses larmes, ils sont retournés à leur vie quotidienne au lycée et sont restés proches. Peu de temps après, Jink a commencé à sortir avec un garçon nommé Louis. Même si elle avait un petit ami, son amitié avec Palm est restée forte. Ils passaient encore beaucoup de temps ensemble, à chanter, à dîner, à faire des excursions, et même à partager des moments amusants, comme prendre un bain ensemble. Quelques années plus tard, en 2019, ils ont tous deux assisté à un mariage. Jink a chanté à l'événement pendant que Palm se tenait dans la foule avec ses amis. Ses amis lui ont demandé comment sa relation avec Jink avait évolué, de simples amis à quelque chose de plus. Palm a alors commencé à leur raconter leur passé, revenant en 2017, lorsque Jink venait de mettre fin à sa relation de 8 ans avec Louis. Pendant cette période difficile, Palm a toujours été là pour Jink, chaque fois qu'elle avait besoin de lui. Il lui rendait visite chez elle, lui chantait des chansons pour lui remonter le moral, et la faisait sourire à nouveau. Palm l'emmenait même au studio d'enregistrement, la soutenant de toutes les manières possibles. Un jour, alors que Jink était dans un studio d'enregistrement, un chanteur lui a soudainement dit que l'amour n'était qu'une perte de temps. Jink a acquiescé et s'est promis de ne plus jamais fréquenter personne. Le lendemain, alors que Jink et Palm faisaient du vélo, Palm lui a demandé si elle était sérieuse à propos de renoncer à l'amour. Jink a répondu qu'elle croyait toujours qu'il y avait un homme bien qui l'attendait quelque part. Palm a eu un grand sourire en entendant cela. En 2018, Jink a commencé à sortir avec un nouveau gars, un producteur de musique nommé Ted. Un soir, Jink est allé à une fête où Palm et Ted étaient tous les deux présents. Ted s'amusait tellement qu'il a demandé à Jink de le rejoindre sur scène pour chanter. Mais alors que Jink chantait, elle a perdu l'équilibre et est tombée de la scène. Quand l'ambulance est arrivée, les secouristes ont dit qu'une seule personne pouvait accompagner Jink. Ted et Palm voulaient tous les deux y aller, mais Jink a choisi Ted. Elle a dit à Palm de rester et de profiter de la fête. Même s'il était blessé, Palm a regardé Jink partir avec Ted, essayant de cacher sa déception. Plus tard, Palm est parti en vacances avec sa petite amie à Yangon, au Myanmar. Même s'ils étaient ensemble, Palm n'était pas totalement investi dans la relation car il ne pouvait pas s'empêcher de penser à Jink, et ses sentiments pour elle prenaient le dessus sur tout le reste. Puis, de manière inattendue, Jink l'a appelée. Elle semblait bouleversée, disant qu'elle était malade, qu'elle vomissait et qu'elle n'avait pas eu ses règles. Elle craignait d'être enceinte, mais elle était toute seule à Kuala Lumpur. Pris de panique, Palm a immédiatement tout laissé tomber et s'est précipité en Malaisie pour être auprès de Jink. Quand il est arrivé à son hôtel, il lui a gentiment tendu un test de grossesse et a attendu devant la porte de la salle de bain, le cœur battant d'inquiétude. Quelques instants plus tard, Jink est sortie et lui a dit le résultat. C'était négatif. Elle n'était pas enceinte. Jink a alors confié à Palm ce qui la préoccupait vraiment.
Elle était stressée car elle pensait que Ted la trompait. Ted était occupé à travailler sur un album avec des chanteurs de différents pays d'Asie. Jink ne pouvait pas voyager avec lui car elle avait encore une jambe dans le plâtre. Ses doutes ont commencé quand elle a trouvé un reçu d'un restaurant chic. Elle se demandait si Ted avait emmené l'une des chanteuses là-bas pour un dîner romantique. Déterminée à découvrir la vérité, Jink est allée avec Palm dans ce même restaurant. Le cœur battant, elle ressentait un mélange d'anxiété et de désespoir, craignant ce qu'elle pourrait découvrir. Elle avait besoin de réponses, même si cela risquait de lui briser le cœur. Ils ont essayé de demander au serveur s'il se souvenait de Ted, mais personne ne pouvait en être sûr. Pour remonter le moral de Jink, Palm a décidé de s'amuser un peu. Il a fait semblant d'être Ted, imitant ses manières comme s'il dînait au restaurant. Jink a joué le jeu, agissant comme si elle était une chanteuse essayant de séduire Ted. Ils ont fini par passer toute la soirée à rire et à se faire sourire, transformant une situation stressante en un moment de bonheur. Plus tard dans la soirée, Palm a ramené Jink à son hôtel. En se disant au revoir, Jink a annoncé qu'elle comptait se rendre au Cambodge pour retrouver Ted. Palm lui a dit qu'il retournait au travail comme steward. Avant de se séparer, Jink a exprimé à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir un ami comme Palm. Palm lui a fait un câlin, mais son sourire était triste, sachant que ses sentiments pour elle allaient au-delà de l'amitié. Ensuite, Jink est parti au Cambodge et a suivi Ted dans l'un de ses enregistrements avec une chanteuse. Plus tard, lorsqu'ils sont retournés dans leur chambre d'hôtel, Jink n'arrivait pas à se débarrasser de ses soupçons sur Ted. Pendant que Ted dormait, elle en a profité pour fouiller sa valise. Elle y a trouvé un paquet de préservatifs, dont un manquait, ce qui a rendu ses craintes encore plus réelles. Pendant ce temps, à l'aéroport, Palm se préparait pour son prochain vol lorsque sa petite amie a soudainement rompu avec lui. Abattu, Palm allait partir quand, de manière inattendue, il a aperçu Jink là-bas. Elle lui a expliqué qu'elle se rendait à Hong Kong pour espionner Ted, qu'elle soupçonnait de la tromper avec une chanteuse nommée Joyce. Après une courte conversation, ils se sont séparés à nouveau. À la surprise de Palm, quand il est monté dans son avion, Jink était aussi à bord. Ils sont donc partis ensemble à Hong Kong. Une fois arrivés, ils ont décidé de dîner en face du studio où Ted travaillait. Jink a appelé Ted, qui lui a dit qu'il rentrerait à l'hôtel une fois son travail terminé. Mais à travers la fenêtre du studio, Jink a vu Ted sortir avec une femme. Alarmée, elle a rapidement décidé de le suivre jusqu'à l'hôtel. Arrivés à l'hôtel avant Ted, Jink et Palm ont attendu dans le hall. Pendant qu'ils étaient assis, Palm a doucement aidé Jink à retirer son plâtre de la jambe. Il l'a taquinée en disant qu'elle était tellement obsédée par le fait de prouver l'infidélité de Ted que cela prenait le contrôle de sa vie. Ils ont attendu des heures, puis un taxi est arrivé, déposant une femme dans le hall de l'hôtel. Trop effrayée pour regarder, Jink a fermé les yeux. Mais en jetant un coup d'œil, elle a vu que la femme était avec un homme plus âgé, et non Ted. Encore plus anxieuse, Jink a appelé Ted à plusieurs reprises, mais il ne répondait pas. Palm lui a alors tendu son téléphone et lui a suggéré d'appeler Ted avec un numéro inconnu. Palm avait raison, Ted a répondu immédiatement. En entendant sa voix, Jink a raccroché, convaincu que Ted lui cachait quelque chose. En sortant de l'hôtel, ils sont montés dans un bus à 2 étages avec un toit ouvert. Jink était silencieuse, le regard perdu dans le ciel, plongée dans ses pensées. Palm a essayé de lui remonter le moral, mais rien de ce qu'il disait ne semblait l'aider. Jink était trop blessée, le cœur brisé, et ne pouvait s'empêcher de repenser à l'image de Ted avec une autre femme. Alors que le bus passait devant un grand panneau publicitaire, Jink s'est soudain levé de son siège, dans un élan impulsif, a attrapé le panneau. Palm a réagi rapidement, tirant le bus en arrière et la ramenant en sécurité. Il l'a tenue fermement, lui parlant doucement pour la calmer. Ils se sont pris dans les bras, se tenant comme s'ils ne voulaient plus jamais se lâcher. À cause de cet acte imprudent, la police a fini par les arrêter tous les deux. Après que Jink se soit calmé, Palm a dû partir car il avait un vol tôt le lendemain. Mais Jink ne voulait pas être seule, pas dans cet état de cœur brisé. Elle a donc décidé de le rejoindre sur son vol du matin pour la Thaïlande. Leur avion a atterri d'abord à Krabi, et Jink a demandé à Palm de rester un peu plus longtemps avec elle. Palm avait un autre vol programmé pour Bangkok plus tard dans la journée. Jink est resté à Krabi, et Palm lui a promis qu'il reviendrait la chercher après son vol. Fidèle à sa parole, dès que Palm a terminé son travail, il s'est précipité pour prendre le vol de retour vers Krabi et s'est rendu directement dans la chambre d'hôtel de Jink. À son arrivée, il a trouvé Jink fatiguée et un peu en désordre,
mais elle a réussi à plaisanter en disant que c'était sûrement ainsi que devaient ressembler toutes les femmes qu'il avait quittées. Souriant, Palm a attrapé sa trousse de maquillage et lui a appliqué doucement du maquillage pour lui redonner un peu de fraîcheur. Après s'être rafraîchis, ils ont quitté l'hôtel et décidé de faire une randonnée dans la forêt voisine. En marchant, Jink taquinait Palm sur son côté playboy, lui disant d'arrêter de changer de copine aussi souvent. Elle plaisantait en disant qu'elle plaignait toutes les femmes qu'il avait laissées derrière lui. Palm souriait, laissant ces mots résonner en lui. Arrivé en haut de la colline, Jink lui a demandé son téléphone pour vérifier combien de filles il avait fréquentées. Au lieu de répondre directement, Palm l'a taquinée en disant qu'elle semblait jalouse. Les joues de Jink sont devenues rouges, et elle a vite détourné le regard. Ils ont ensuite poursuivi leur chemin à moto, sillonnant les sentiers sinueux. Ensuite, un singe a sauté sur la route, les surprenant tous les deux. Palm a freiné brusquement, et Jink a sauté de la moto, paniquée. Elle a commencé à courir, craignant que le singe ne la poursuive. Mais avant qu'elle ne s'éloigne trop, Palm l'a appelée pour qu'elle remonte sur la moto. Pensant que Jink s'était déjà installé, il s'est retrouvé avec le singe derrière lui. Palm n'a réalisé son erreur qu'en entendant Jink crier furieusement au loin. Embarrassé, il a vite fait demi-tour pour aller la récupérer. En continuant leur trajet, Jink a soudain eu mal au ventre, et ils se sont arrêtés près d'une rivière. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de mouchoir et avait l'air embarrassée. Sans hésiter, Palm lui a proposé ses chaussettes, mais Jink a secoué la tête en refusant. Dans un moment amusant, il a retiré son t-shirt et le lui a jeté, lui disant de l'utiliser à la place. Jink n'a pu s'empêcher de rire face à sa gentillesse, même dans une situation aussi cocasse. De retour sur la route, Palm a conduit la moto torse nu, attirant des regards curieux et des rires de la part des passants. Palm s'en moquait, concentré sur l'idée de remonter le moral de Jink. Ils ont passé toute la journée ensemble, terminant l'après-midi sur la plage. Ils écoutaient une chanson, mais lorsque Jink a entendu le morceau que Ted avait composé pour elle, elle a dit qu'elle le détestait. Pour la faire sourire, Palm a inventé de nouvelles paroles, rendant la chanson légère et amusante. Ça a marché, Jink a finalement souri, et ils ont ri ensemble. Assis là, Palm a doucement écarté une mèche de cheveux du visage de Jink, et pendant un instant, leurs regards se sont croisés. C'était comme si le temps s'était arrêté et que tout le reste s'était effacé. Alors que la soirée approchait, Jink a proposé de retourner à sa chambre d'hôtel. Mais avant d'y aller, Palm a fait un rapide détour par une supérette. Il est resté devant le comptoir, fixant la rangée de préservatifs près de la caisse. Hésitant d'abord, il en a finalement pris un et l'a acheté, se sentant nerveux mais aussi plein d'espoir pour ce qui pourrait se passer ensuite. De retour à l'hôtel, Jink avait rempli la baignoire de bière et a invité Palm à la rejoindre. Ils sont tous les deux entrés dans le bain, et Jink a doucement lavé les cheveux de Palm par derrière. À un moment, leurs regards se sont croisés, et il semblait qu'ils allaient s'embrasser. Mais Jink n'était pas encore prête, et Palm le comprenait. Il savait qu'après avoir été amis si longtemps, leurs sentiments devaient évoluer naturellement. Cependant, l'ambiance a changé lorsque Jink a commencé à se demander comment Ted pouvait tromper d'autres femmes aussi facilement. Cela a rendu Palm furieux, réalisant qu'il n'était pour elle qu'un plan de secours, quelqu'un vers qui elle se tournait lorsque les choses n'allaient pas bien avec Ted. Se sentant blessé et frustré, il a éclaté, et ils ont fini par se disputer. Après un moment, ils se sont calmés et ont mis leurs différences de côté. Ils se sont promis qu'un jour, ils voyageraient ensemble en Europe pour voir les aurores boréales. Avant de s'endormir, Palm a demandé à Jink de le retrouver au temple si jamais elle décidait de rompre avec Ted. Quelque temps plus tard, Jink se trouvait au Myanmar, soutenant Ted alors qu'il travaillait sur un nouvel album. En le regardant rire et s'amuser avec l'une des chanteuses, la colère de Jink a explosé. Elle a pris un micro et exigé que Ted explique la situation avec la femme qu'il avait vue à Hong Kong. Pris de court, Ted a admis ses erreurs et s'est excusé auprès de Jink alors qu'elle s'apprêtait à partir. Malgré tout, Jink a décidé de lui pardonner et de lui donner une autre chance. Tenant sa promesse à Palm, Jink l'a retrouvée au temple. Elle lui a dit qu'elle avait décidé de donner une autre chance à Ted, en espérant qu'il changerait. Le cœur de Palm s'est serré en entendant cela. Il regrettait de ne pas avoir été plus qu'un simple ami pour Jink quand ils étaient plus jeunes. Alors qu'il se retournait pour partir, Jink a couru après lui disant qu'il était l'homme le plus important de sa vie et que leur relation avait peut-être duré si longtemps parce qu'ils n'avaient jamais essayé de sortir ensemble. Mais Palm était trop blessé pour écouter. Sans un mot, il s'est éloigné, et même lorsque Jink a crié son nom en pleurant, il ne s'est jamais retourné.
Après ce jour-là, ils ne se sont plus revus. Un jour, alors qu'elle faisait les courses avec Ted, Jink a entendu une chanson qui lui rappelait Palm. C'était la même chanson qu'ils avaient écoutée sur la plage, celle qui lui rappelait tous leurs souvenirs, du lycée à ce moment fou où elle s'était accrochée à un panneau à Hong Kong. Elle pensa à toutes les fois où Palm avait été là pour elle pendant les moments les plus difficiles de sa vie et réalisa à quel point il lui manquait. Peu de temps après, Jink a aperçu Palm, seule, sur son vélo. Elle a couru pour le rattraper, et lorsqu'elle l'a enfin rejoint, elle lui a annoncé qu'elle avait rompu avec Ted. La première question de Palm a été de savoir si Ted l'avait encore trompée, mais Jink lui a dit que ce n'était pas la raison. Elle a expliqué qu'elle avait décidé de partir en Europe avec lui pour voir les aurores boréales, comme il s'était promis. Elle a dit à Palm qu'elle ne voulait plus être seulement son amie, elle voulait l'épouser, car elle avait compris qu'elle l'aimait de tout son cœur. Dans la scène finale du film, Palm raconte à ses amis toute l'histoire de sa relation de 10 ans avec Jink. Ses amis sont émus aux larmes par tout ce qu'ils partagent. Puis, Palm s'est approché de Jink et lui a demandé où était la bague qu'il lui avait donnée. Jink, paniqué, a appelé à l'aide, et bientôt tout le monde à la fête cherchait la bague. Après un moment, Palm a finalement mis la main dessus. Il a glissé la bague à nouveau au doigt de Jink et l'a demandé en mariage, cette fois avec tout son amour et sa dévotion. Ainsi, la morale de l'histoire est que si vous allez espionner quelqu'un, assurez-vous au moins d'avoir un bon plan. Quelques collations d'urgence et un ami prêt à enlever son t-shirt pour sauver la situation. Le véritable amour est compliqué, parfois même au sens propre.